Culture Média, 9h-11h tous les jours sur Europe 1. Et ce matin, Thomas Hill, vous recevez la chanteuse Axel Red. Oui, Axel, c'est le moment de votre premier live et vous allez chanter l'un de vos grands tubes qui se retrouve sur cet album, album Best Of avec les 30 de vos plus grands tubes. Ça s'appelle Parce que c'est toi, un titre qui a retrouvé une nouvelle jeunesse, vous nous le disiez, grâce à Vianney et Mentissa. Voici Axel Red, rien que pour vous sur Europe 1. Si tu crois un jour que je laisserai tomber pour un détail, pour une futilité, n'aie pas peur, je saurai bien faire la différence. Si tu crains un jour que je te laisserai faner la fin de l'été, un mauvais cap à passer, n'aie pas peur, personne d'autre pourrait si facilement te remplacer. Oh non, pas toi, vraiment pas toi. Parce que c'est toi le seul à qui je peux dire qu'avec toi je n'ai plus peur de vieillir. Parce que c'est toi, rien que pour ça. Parce que j'avoue, je suis pas non plus tentée de rester seule dans un monde insensé. Parce que c'est toi. Bravo, bravo Axel Red. Vous voyez, elle était là finalement, cette voix. Vous aviez peur d'avoir une voix de croque-mort ce matin. Mais finalement, elle était bien là, la voix d'Axel Red. Merci pour ce beau cadeau. C'est à mon tour maintenant de vous faire écouter quelques petites choses Axel Red, comme par exemple ce son. Écoutez. On est en 1983 là. Vous étiez Fabi à l'époque, avant d'être Axel Red, vous avez été Fabi, diminutif de votre prénom Fabienne. Et à 14 ans, vous sortez déjà une chanson qui s'appelait Little Girls. Quel souvenir vous en gardez de ça ? C'était assez exceptionnel que à cet âge-là, je pouvais faire sortir un single. Ouais. À l'âge de 6 ans, je savais ce que je voulais faire. Je voulais devenir. Ah oui. Oui. C'était diplomate, ambassadeur ou bien chanteuse. Et pour finir, quand je vois ce que je fais avec mes activités humanitaires, et j'ai fait le droit, je veux dire, c'est comme si j'ai réalisé un peu tous mes rêves. Et donc voilà, cette chanson, je veux dire, bon après c'est un peu ce que je dis dans ma chanson, c'est ma life, c'est ma vie. Mes défaites sont ma victoire. Avec grâce debout, je redémarre. En fait, je peux tout de suite dire, voilà, je me rappelle ça me dérange dans cette chanson, ça, c'était pas parfait et tout ça. Mais je peux aussi me dire, c'était exceptionnel de pouvoir faire cette chanson à ce moment-là. À l'époque, on me comparait beaucoup à la voix de Brenda Lee. Je sais pas si. Moi, je suis un peu. Après, je vais l'avouer parce que voilà, on peut, mais je suis un peu frustrée quand je l'entends parce que je trouve que c'est trop compressé. Le disque est trop compressé, donc je trouve que ma voix, elle sort trop compressée. Elle quoi. Ressort pas comme. Voilà, comme mais c'est pas grave. Je veux dire, il faut. C'est pas grave. C'est encore un autre de mes slogans, des leitmotifs pour chasser les idées négatives et les remplacer par des positifs. Juste parce que vous êtes fan de Brenda Lee, je voulais vous l'annoncer parce qu'on l'a appris ce matin. Vous savez que Mariah Carey n'est plus numéro 1 des chansons de Noël, c'est maintenant Brenda Lee. Cette année qu'il a Rockin' Around the Christmas Tree. Exactement. Mais moi, je suis une fan de chansons de Noël. Je veux dire, j'ai fait un album de Noël. J'ai composé maintenant 3 chansons que j'ai encore terminé les paroles. Et on fait la tournée maintenant de Noël. On sera à Paris le 18 décembre à Théâtre Marigny. Aussi bien que je suis une très très grande fan de Brenda Lee, c'est pas ma chanson préférée de Noël. Et donc elle n'est pas dans ma liste. Moi j'ai cherché plutôt des chansons. D'abord j'ai aussi donné ma version de ces chansons parce que c'est un peu le but quand Sinatra ou quand Bob Dylan fait les mêmes chansons, on essaye de donner sa couleur. Mais je trouve qu'il y en a des. Voilà, c'est d'autres, mais c'est pas grave. Et votre préférée, c'est laquelle alors ? Ma préférée, c'est par exemple Chestnuts Roasted on the Christmas, on an Open Fire, ou
Il y en a tellement. Let It Snow. Let It Snow. Let It Snow. Qui n'est pas une vraie chanson de Noël d'ailleurs. C'est intéressant On dit pas Noël. votre parcours avec Cédred parce que vous le disiez, vous avez hésité Let entre. It Snow en français, c'est J'aime l'hiver. D'ailleurs, j'ai réécrit moi des On est petites reparti parties. sur Non, l'hiver. mais on va arrêter de parler de Noël. Mais j'adore Noël. Voilà, il y a rien à faire. J'aime l'hiver. Elle est bien celle-là. On l'aime bien. Non, mais ce qui m'a amusé en regardant un petit peu votre parcours, c'est que j'ai vu que vous aviez hésité entre plusieurs carrières. C'est-à-dire qu'il y a un moment où vous avez même été avocate, vous avez fait des études de droit. Voilà, bon, ça a duré un mois. Mais malgré tout, vous avez pensé à un moment partir dans cette direction-là, puis vous avez été rattrapé par la musique. À Comment vrai ça s'est dire, passé? c'était un plan B. C'était un plan B. Et parce que j'ai vraiment essayé par la suite de l'analyser. Le pourquoi. En fait, premièrement, j'ai jamais trouvé dans le droit ce que je recherchais, c'était la justice. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je continue avec ces missions, entre parenthèses, humanitaires. Non, en fait, mon premier amour, c'était la musique. Mais il faut avoir les épaules pour. Parce que, en fait, moi, tout ce que je voulais pas dans la vie, c'est dépendre. C'est être un esclave de quoi que ce soit, de mes rêves. Et je voulais être heureuse, indépendante. Et ma créativité, il fallait que ça reste un plaisir. Et donc, je me suis dit, voilà. En plus, mon père, à vrai dire, j'avais la chance qu'il me payait les études. Donc, je me disais, pendant 5 ans, j'aurai le temps de préparer lentement mon album. Et puis, on verra bien. Et dans ces cas-là, c'est bien effectivement d'avoir un plan B au cas où. Alors, je ne sais pas si vous aimez les chansons qui font un petit peu chouiner. Mais on a une playlist spéciale dans un instant avec Joey. On revient tout de suite.